Je reviens bien entendu un peu avec humour, mais quand même, sur votre déclaration fracassante la semaine dernière, l'idée d'un conseil de l'ordre pour gérer les journalistes et s'ils ne le font pas, l'État le fera. Vous êtes revenu sur cette déclaration, ça n'était pas les bons mots, avez-vous dit? Non, dans les faits, ce n'étaient pas les bons mots. Et d'ailleurs, on en parlait hors antenne, ça n'avait pas vocation à être public, c'était une opinion personnelle, j'ai l'occasion d'en parler régulièrement avec les journalistes, et je l'ai déjà dit, je n'aurais pas dû utiliser ces mots, et voilà, c'était une opinion personnelle, Oui. L'opinion du gouvernement, c'est Franck Riester qui la porte. Maintenant, dans le fond, Oui. je pense qu'il y a un vrai sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des journaux ou des médias influencés, financés par des puissances étrangères et des groupes de pression étrangers, Oui. qui sont là pour perturber le processus démocratique Bon, on le français. sait, hein, on le sait. On Oui, sait quand on mais- achète le Figaro, on Et achète du un coup, organe qu'est-ce de qu'on droite. fait ? On sait quand on est sur Sputnik que c'est la Russie qui donne les informations et qu'elle les Il manipule. y a une différence entre le Figaro et Sputnik. Non, d'abord, mais, première non, mais chose. ce que je veux Et- dire, c'est qu'on sait ce qu'on lit. Oui, On mais- sait quand on lit Libération que le journal est de gauche, que le Figaro qu'il est de droite. Mais c'est pas la même chose quand c'est des pays Je étrangers parle pas de qui manipulation. là. viennent Ouais. pour faire en sorte de favoriser telle ou telle partie. Mais vous ne parlez pas que de ça non plus quand vous parlez de fake news ou de. Non, moi je parle que de ça quand je parle à votre confrère. C'est-à-dire Ouais. je parle de ces pays À ce qui moment-là, viennent oui, absolument. perturber le processus démocratique. Ouais. Et je dis, moi je pense que c'est d'abord un sujet pour les journalistes. Ouais. Enfin, c'est uniquement un sujet pour les journalistes, parce que c'est un sujet de déontologie. On peut s'abriter derrière la liberté de la presse et dire ce n'est pas le boulot des journalistes. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on accepte ce qui se passe au bout du bout, c'est-à-dire que certains partis vont peut-être gagner grâce à cette aide. Ouais. Et à ce moment-là, on n'aura que nos yeux pour pleurer, parce que ces partis qui sont souvent illibéraux auront la main beaucoup moins leste lorsqu'il s'agit de modifier la liberté de la presse, etc. Et donc, si on refuse l'idée que c'est un sujet pour les journalistes, Oui. je pense vraiment que c'est qu'un sujet pour les journalistes, pas pour l'État. Hein. Et là aussi, on m'a peut-être mal compris. Alors, on accepte la fin de l'histoire. Vous l'avez pas dit, l'État le fera. S'ils ne le font pas, fait, l'État le fera. J'ai dit ça. Ce que j'entendais, c'était pas un souhait. C'était l'idée de dire que, vu les dynamiques démocratiques et les dynamiques sociales, je pense que les démocraties Oui. vont être tentées de réagir à un moment ou à un autre. Mais quand même, le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, que vous avez cité tout à l'heure, et c'est son sujet effectivement, parle lui d'autorégulation des Oui. journalistes, d'un conseil de déontologie et d'infos plus équitables. Donc l'idée de la régulation du métier, elle est bien là quand même. Non, mais j'ai utilisé le mot conseil de l'ordre, il est malvenu. Mais ça, je ne c'est faisais bon, pas de on a- différence voilà, entre hop. conseil de l'ordre et conseil de déontologie. Ouais. Ce que je dis, Donc, c'est qu'il y a un problème de déontologie Mm. et qu'il me semble que les journalistes doivent s'en saisir, et ce n'est que à eux de s'en saisir, mais Ouais. ils doivent le faire. Ouais. S'ils ne le font pas, encore une fois, ils acceptent la fin de l'histoire. ouais. La défiance vis-à-vis des journalistes, elle a été au cœur aussi du mouvement des Gilets jaunes. Vous la comprenez, vous, cette défiance? Vous l'expliquez? Je la comprends, je la comprends rationnellement, ce n'est pas la mienne. En fait, il y a une défiance entre une partie des populations des pays développés et l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'establishment, que ce soit d'ailleurs les journalistes ou les politiques, Oui. et qui est au cœur de la crise démocratique actuelle. Ouais. Donc je pense que ce n'est qu'une expression d'une défiance par rapport à une partie de la population métropolisée, internationale. Mais vous etc. comprenez ça, vous adhérez à ce truc-là de colère contre les journalistes, vous l'expliquez, vous dites oui, bah, je comprends, moi. Voilà, je comprends. Pour moi, c'est le même ressort que la colère contre les politiques. Ouais. Donc disons que je l'explique, elle m'inquiète. Ouais. Je pense que ce n'est pas une bonne manière, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, Oui. et qu'il faut réagir. Oui. Mais disons que j'en comprends les ressorts sociologiques Oui. et les ressorts démocratiques. Mais moi, quand je vous entends dire ça et quand je vois la colère des Gilets jaunes, je vais vous dire un truc, je me dis, je comprends qu'on ne nous fasse pas confiance, ni à vous, ni à moi, quand on se dénonce les uns les autres. Quand par exemple, vous dites les fake news, c'est le job des journalistes et il faut qu'ils les dénoncent. Mais on fait que ça, on fait ça tout le temps. Vous les dénoncez, mais si vous regardez par exemple les travaux du sociologue Gérald Bronner, qui a beaucoup travaillé sur la manipulation de l'information et la manière dont la société réagit aux fausses informations, ou même les Ouais. gens personnellement, les décodeurs, etc., c'est très bien, il faut le faire, ça ne marche pas. Ouais. Et donc, ce que je dis, c'est que dans certaines situations d'urgence, c'est-à-dire où à quelques heures, à quelques jours d'une élection, Oui, on peut avoir une influence étrangère qui vient perturber le processus démocratique, alors les journalistes doivent réagir. oui. Et on ne peut pas se contenter de faire du décodage. Ouais. C'est la première chose, c'est ce que je dis. Mais quand le journal Le Monde Public, Ismaël Emélien, conseiller de l'Élysée, diffuse sur un compte anonyme une vidéo tronquée de l'affaire Benalla pour le défendre, c'est bien lutter contre les fake news, ça, Cédrico. Et c'est quand même un problème, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille à l'Élysée. Non mais Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Que les journalistes Je fais pas doivent du- être du- sévères. Non, mais j'ai pas de problème. C'est-à-dire que les journalistes doivent faire leur métier indépendamment de l'État Oui. et doivent être sévères avec le gouvernement. Non, en mais il n'y a place, plus avec d'exemples. l'opposition, C'est ça que etc. j'essaie de vous dire. Et la défiance, elle est généralisée parce qu'il n'y a plus de valeur exemplaire nulle part, quoi. Si quand à l'Élysée on fait ça, si Christophe Castaner raconte qu'un hôpital est envahi alors que ça ne l'est pas, enfin, je veux dire, ça ne va pas. On perd pied. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on est en effet lancé dans un état de l'information où le suspense, la communication prend le pas sur tout. Ouais, y compris le chez les regrette. politiques.
etc. Ouais. Donc, y compris chez les politiques, y compris chez les politiques, j'ai pas de problème. Mais c'est grave. Ça. Mais c'est aussi ce que nous pousse à faire les chaînes d'information en continu, si je puis me permettre. Pourquoi ? Puisque, en fait, comme tout est égal et c'est le sensationnel qui prend le pas sur le fond, alors vous poussez les politiques à faire du sensationnel. Bon, Christophe Castaner n'est pas obligé de tweeter. Hein. Mais en fait, il essaye de réagir dans l'instant. D'ailleurs, il l'a regretté après coup. Parce que la manière dont l'information se passe, c'est qu'on est poussé à réagir dans l'instant.